Chers frères et sœurs, bonjour. Recevez mes salutations là où vous êtes. Je partage l'état dans lequel vous vous trouvez. Je pense en ce jour à une amie très chère, Patricia Kirin, qui vient de perdre sa mère, décès causé par le coronavirus. Que Dieu accueille maman dans son paradis et qu'il soutienne Patricia et sa famille. En ce 27 mars aussi, j'aimerais ensemble avec vous rendre grâce à Dieu qui m'a fait docteur en théologie en ce jour, il y a deux ans, en 2018, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. C'est une grâce reçue de l'Esprit Saint qui octroie ses dons de science, de sagesse et d'intelligence. Humblement, je vous invite à dire un Je vous salue Marie et un autre Père pour dire merci. Cela représente la bouteille de champagne et de vin. Merci bien. Aujourd'hui, la thématique sur laquelle nous allons balbutier est la place de la prière dans ce combat scientifique. Quelle est la place de la prière? Quelle est la place de quelque chose d'insignifiant, peut-être, dans ce combat où tous les scientifiques sortent l'arsenal visible, palpable, dans les laboratoires? Les moyens sont mis à la disposition pour travailler. Mais quelle est la place de la petite prière invisible qu'on ne voit pas? Quelle est la place de la foi? Face à cette question, pour certains, la religion n'a pas sa place, la prière n'a pas sa place, la foi n'a pas sa place. D'ailleurs, les églises sont fermées. Et la Chine a combattu, pour certains, le coronavirus sans la prière. L'Europe combat sans la prière. Et l'Afrique combat sans la prière. On n'a pas besoin de la prière. D'ailleurs, après le coronavirus, on ne voit pas la place de l'Église. Il faut dire que ces personnes créent des troubles, du désordre au niveau du mental des chrétiens, des pauvres chrétiens qui prient, qui se posent aussi des questions. J'aimerais faire des précisions. Il faut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas. Moi, j'ai des amis qui ne croient pas, mais qui ne sont pas là pour détruire l'Église. Ils ne croient pas, mais nous sommes toujours ensemble. Ils soutiennent l'Église, ils soutiennent leurs prêtres que j'ai su, et ce sont des gens qui ne croient pas, mais qui ne sont pas contre la religion. Mais il y a des gens qui ne croient pas et qui sont contre la religion. Et qui utilisent cette pandémie aussi dans leur combat contre la religion. J'aimerais juste faire cette précision. La science et la foi ne s'opposent pas. Dans la religion, il y a la science. La théologie est une science. Et quand on parle de science, il ne faut pas seulement voir les méthodes expérimentales d'un point de vue scientifique. Et la science ne se résume pas seulement à la technologie. La théologie est une science. La théologie a une méthodologie.
elle a un objet de recherche. Il y a la science biblique qui est l'exégèse. Et les exégètes sont des scientifiques de la Bible. Et donc, quand on parle de science, il ne faut pas voir seulement le palpable, le visible. Et je vous renvoie à l'arbre cartésien, l'arbre de Descartes, comment il définit les différents domaines scientifiques. La science a plusieurs domaines. Et la métaphysique est un domaine scientifique. Et même la mère même de la science. Et donc, dans la religion, il y a la foi. La foi est la lumière de la religion, du chrétien. C'est la lumière qui éclaire le chrétien. C'est avec la foi qu'il perçoit certaines choses qui dépassent la science. C'est le cas des mystères. La résurrection, l'incarnation, la virginité de la Vierge. Il y a beaucoup de choses qui échappent à la science. Et certains scientifiques, entre griffes, traitent de faux tout ce que la science n'arrive pas à cerner. Mais pour des scientifiques honnêtes, ils prennent cela, prennent du recul et acceptent que les mystères, la religion est dans un autre domaine, c'est du domaine de la foi. Et la religion respecte aussi la science, parce que la science aide la religion dans la perception des choses. Donc, la science et la religion ne s'opposent pas, la foi et la raison ne s'opposent pas. Il y a une complémentarité. Et dans ce combat-là, dans ce combat contre le coronavirus, surtout que le coronavirus est invisible, on a besoin de quelque chose d'invisible pour soutenir le visible qu'est la science. On a besoin de la prière. Et donc, la prière soutient les scientifiques. D'ailleurs, quand on parle de la science, on ne parle pas de l'athéisme. Les médecins qui font des recherches, il y a des chrétiens, il y a des médecins qui prient, des agents de santé qui prient, des infirmières, des sages-femmes, des chercheurs dans des laboratoires sont des chrétiens. Donc, il n'y a pas un homme qui a deux têtes, une tête qui pense et une tête qui croit. Non, c'est ceux qui croient et qui pensent, c'est la même personne qui croit et qui pense. Et donc la science et la foi ne s'opposent pas. La science a besoin de la foi, d'être éclairée. Dans l'histoire, la science, la foi a apporté beaucoup à la science. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce combat entre laboratoires, entre chercheurs, parce que la foi, il faut la foi pour dire à la science, écoute, arrête-toi là. Il faut la foi aussi pour illuminer la science. Sans la foi, la science peut devenir un danger pour l'homme. D'ailleurs, science sans conscience, dit Rabelais, est un danger pour l'homme. Donc, la science a besoin de la foi. Il faut donc retenir qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Ne soyez pas découragés lorsque vous lisez certaines déviations. Continuez de prier. Le combat, il est spirituel. Là où vous êtes, continuez. Priez. C'est un combat qui va durer. Soutenez les scientifiques. Soutenez les chercheurs. N'oubliez pas vos chapelets. Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas confiné. L'Église n'est pas confinée parce que l'Église dépasse le visible. L'Église, elle est d'origine invisible parce qu'elle vient de Dieu. Les médecins ont besoin de vous. Les chercheurs ont besoin de nous. Les agents de santé ont besoin de vos
Prière de vos Je vous salue Marie. Merci, Père Djadji Marius Hervé.